Let's break away from what we know. Just say the word, just say go. Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage inspiré de l'automne qui arrive progressivement sur notre territoire. Donc bien entendu je me suis inspirée de la saison pour vous proposer un maquillage dans ces tendances, donc avec des lèvres assez rouges, bordeaux, un peu burgundy. Donc c'est un petit peu la tendance de la saison, mais c'est également le rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter pour la saison de l'automne. Dans la vidéo, vous aurez deux propositions pour les lèvres puisque je vous ai proposé quelque chose de beaucoup moins foncé et quelque chose de ce type-là. Dans tous les cas, j'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Après avoir appliqué ma crème hydratante et avant de me maquiller, j'utilise une eau hydratante qui est de chez Mario Badescu. Comme fond de teint, je vais utiliser le fond de teint Hello Flawless de chez Benefit avec un Beauty Blender. Donc je viens prélever deux noisettes. Ensuite, j'en applique un peu sur mon visage, légèrement. Et donc je viens fondre le tout. Donc l'avantage de ces éponges, c'est que ça va vraiment dans toutes les zones du visage. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne au teint. Je trouve que ça fait très réveillé. Et en même temps, il va vraiment couvrir tout ce qui est rougeur, etc. Mais donner vraiment un teint assez flawless. Et c'est ce que j'aime particulièrement. Donc l'avantage aussi de ces éponges, c'est le temps. Parce que vous gagnez énormément de temps en faisant votre teint avec une éponge. Parce que ça va vraiment dans toutes les zones, ça évite d'avoir des traces. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux qu'un pinceau. Donc le secret, c'est de bien tapoter pour que ça se fonde bien à la peau. Et donc j'oublie pas la naissance des oreilles et les zones de démarcation. Ensuite, je vais venir utiliser un color tattoo de Gemma Maybelline, donc c'est la teinte Fierce and Tangy. Je ne connais pas du tout le nom en français, mais en fait c'est le orange de la gamme. Donc je vais venir en prélever un petit peu avec mon doigt et je vais placer ça sur mes cernes. Donc il faut savoir que le orange atténue vraiment beaucoup les cernes, donc ça va bien les effacer. Ensuite j'utilise donc mon anti-cerne qui est le L'Oréal Lumi Magique. Donc j'adore vraiment beaucoup cet anti-cerne. Donc je viens l'appliquer. Donc je l'applique sur le cerne, je m'arrête à peu près ici et je viens faire un petit triangle comme cela pour éclaircir un peu cette zone qui est assez sombre très souvent. Et donc je tapote. Et comme vous voyez, on a pratiquement plus de cernes quoi. C'est juste magique je trouve. Le secret, si vous avez vraiment des cernes très marquées, c'est vraiment d'appliquer une couleur un petit peu orangée sur votre cerne et ça l'efface complètement. Ensuite, je vais utiliser un correcteur. Donc mon correcteur, c'est un Laura Mercier, mais n'importe quel correcteur fait l'affaire. Donc je prélève un petit peu du correcteur avec mon pinceau et je vais venir en appliquer là où j'en ai besoin pour masquer ce que le fond de teint n'aurait pas entièrement masqué. Et je viens flouter avec mon doigt pour qu'il y ait un peu moins de marques sur le visage et que le tout se fonde vraiment bien. Je vais maintenant attaquer le sourcil. Donc pour les sourcils, j'utilise un crayon de chez MAC qui est le Lingering.
Et toujours pour les sourcils, j'utilise une cire pour sourcils, toujours de chez MAC, qui se présente comme ceci et ça va aider à fixer le sourcil pour la journée. Donc on va maintenant passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'applique tout d'abord une base pour les yeux, mais c'est très important, c'est vraiment ce qui va vous fixer le fard à paupières toute la journée et éviter qu'il bouge ou qu'il aille dans le creux ou qu'il perde de sa pigmentation au cours de la journée. Et ça va également donc accentuer la couleur des fards qu'on va mettre sur le regard. Je vais maintenant appliquer un crayon de chez NYX, c'est le Iced Mocha. Donc c'est une couleur qui est comme ceci, donc un petit peu taupe dorée, vraiment très jolie. Donc je vais l'appliquer sur mes yeux, donc simplement un trait assez grossier. Et ça va me permettre de faire une base pour mes yeux et surtout pour le fard qu'on va appliquer après. Je vais maintenant utiliser comme fard ma palette MAC qui est comme ceci, donc c'est une palette de neutre. Donc je vais utiliser tout d'abord la couleur Patina. Ensuite on utilisera un petit peu de satin taupe. Et ensuite j'utiliserai sûrement le fard brûlé qui est là. Et pour finir un fard dans le coin interne, donc j'utiliserai Vanilla. Je vais tout d'abord commencer par appliquer le fard Patina. Donc le fard Patina, c'est ce fard là, donc c'est un fard qui est assez neutre, qui va être très clair sur la paupière mais qui va lui donner un petit peu des reflets. Donc vous utilisez n'importe quel pinceau qui vous plaît. Moi j'utilise un pinceau assez angulaire sur le côté puisque ça va être plus facile pour placer le fard. Donc il a vraiment des sous-tons un petit peu dorés. C'est vraiment ce qui va faire ressortir le maquillage. En automne, j'aime beaucoup porter ce type de couleur parce que je trouve que ça va aussi bien pour un maquillage neutre et nude qu'un maquillage chargé et un petit peu charbonneux. Donc c'est vraiment une couleur qui va pour tout type de yeux. Donc je vais également en placer un petit peu au ras de cils inférieur. Toujours avec le même pinceau, j'utilise maintenant la couleur satin taupe qui est ici, qui est comme son nom l'indique un taupe. C'est le plus beau taupe de chez MAC, en tout cas qu'ils ont, et je connais beaucoup de personnes qui adorent ce fard là, donc c'est un peu un incontournable. Donc je vais venir le placer tout simplement dans mon creux, comme ceci, pour foncer un peu le maquillage et donner un peu de dimension. Donc je l'applique simplement, je n'essaye pas du tout de l'estomper ou de le fondre, je le place simplement où j'ai envie de le placer. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau pour flouter et je vais venir flouter satin taupe dans mon creux sans venir toucher patina. Je veux simplement que le taupe soit un peu plus flouté et que ça donne plus de dimension au regard. Donc comme vous voyez, le taupe fait vraiment ressortir la couleur patina. Ensuite, je vais venir prendre la couleur brûlée de MAC qui est ici. Donc la couleur brûlée, je vais simplement l'utiliser avec un très gros pinceau. Et on va venir le placer sous l'arcade sourcilière pour illuminer un peu la zone sans faire très lumineux. Donc c'est mat mais ça va justement illuminer un peu et terminer un peu l'estompage du fard satin taupe. Ensuite je viens prendre un tout petit pinceau précision et je vais venir utiliser la couleur Vanilla qui est ici, qui est un chair un peu satiné cette fois-ci avec quelques paillettes. Donc je viens l'appliquer dans mon coin interne pour donner un peu plus de lumière au regard sans en faire trop. Je vais venir prendre mon col MAC Féline, donc n'importe quel col, vous avez aussi le col Smolder, et je vais venir l'appliquer
en ras de cils supérieur. Donc ça va aider à la définition des cils, à les définir un peu plus. Je reprends mon crayon de tout à l'heure de chez NYX, Iced Mocha, et je vais venir le placer dans mon ras de cils inférieur. Donc ça va beaucoup rappeler la couleur patina qu'on a sur les yeux. Je prends mon liner de chez Bobbi Brown dans la teinte Black Ink. Et enfin, j'applique du mascara, donc j'utilise le Fossil de chez Je mets Maybelline. Je vais utiliser comme bronzer mon Laguna de chez NARS. Donc je viens prendre du bronzer et pour éviter de mettre tout ça sur mon visage, je viens tapoter l'excédent sur ma main. Et ensuite, j'applique mon bronzer. J'utilise comme blush un blush de chez Kiko, c'est le numéro 105. J'en prélève un peu sur mon pinceau et pareil, pour éviter d'avoir trop de blush, je viens mettre l'excédent sur ma main. Et enfin, j'applique sur mes pommettes. Je vais venir fixer mon maquillage. Donc j'en applique principalement sur ma zone T, mais aussi un peu partout. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres qui est un rouge un peu bordeaux. Et comme rouge à lèvres, j'ai décidé de vous proposer deux choix. Donc vous avez tout d'abord le rouge à lèvres Color Burst Les Butter de chez Revlon. Donc dans la teinte Raspberry Pie. Et donc voilà ce que ça donne avec ce rouge à lèvres pour donner un look un peu plus naturel. Sinon vous avez donc ma deuxième option qui est un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est le rouge à lèvres Diva, donc qui est une couleur vraiment magnifique et que j'adore porter pour l'automne. Donc c'est un rouge un petit peu profond, dans les teints un petit peu bordeaux. Et voilà ce que ça donne pour le deuxième rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres beaucoup plus rouge profond. Bien entendu, vous pouvez donc préférer la première option pour des maquillages plus légers de journée et pour un maquillage de soirée automnal. Ce rouge là, moi je n'hésite pas du tout à le porter la journée. Donc pour un dupe du rouge à lèvres de MAC, j'ai aussi le rouge à lèvres de chez Laura Mercier. C'est un rouge à lèvres dans la teinte Sangria et je trouve qu'il est aussi à peu près la même couleur. Donc voilà pour un dupe. Je n'ai pas trouvé d'autres dupes dans des marques beaucoup moins chères parce que je ne trouve pas souvent des rouges à lèvres dans des teintes mates et c'est très rare d'en trouver qui tiennent vraiment bien. Donc si vous avez des propositions ou que vous connaissez un dupe, n'hésitez pas à le laisser dans la barre de commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.